Je veux déconstruire dans l'esprit de plusieurs entrepreneurs, plusieurs personnes qui portent des projets de construction d'immeubles. Parce qu'il y a un constat que je fais par expérience. Plusieurs se permettent de commencer à construire des immeubles sans pour autant baliser tout ce qui est démarche administrative en vue d'obtenir le permis de construire. Pourtant, c'est des choses qui ne sont pas compliquées à faire. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout le process qui vous permet en fait d'avoir votre permis de construire à moindre coût et l'administration est disponible. Et nous sommes dans une période où le traitement des dossiers administratifs va très vite en ce qui concerne bien sûr l'obtention du permis de construire. Je suis Ange Naï, entrepreneur dans le domaine de la construction avec plus de 10 années d'expérience et je vais vous étaler étape par étape tout ce que vous devez savoir pour obtenir votre permis de construire afin de casser tout ce système de pensée qui donne l'impression que l'administration n'est pas à la hauteur et peut retarder votre projet. On s'est dit à tout à l'heure. Je tiens sur ma table un dépliant que j'ai pris au ministère de la construction, au guichet unique du permis de construire, à Cocody, quand vous quittez la vie, en allant en allant vers l'ENA. Voilà, le guichet unique du permis de construire est situé dans cette zone. Et quand vous arrivez, c'est un catalogue qui est disponible pour le grand public, que vous soyez professionnel ou profane. Vous arrivez, vous pouvez prendre votre document. Si vous voulez, même dès que vous rentrez dans la salle, ne saluez personne. C'est juste à l'entrée là, vous récupérez votre document et puis vous pouvez partir. Donc dans ce document, on a toutes les étapes bien expliquées qui vous permettent de savoir en fait qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir votre permis de construire. Quand vous ouvrez le dépliant, la première des choses que nous voyons, c'est la classification de votre projet. Donc, le ministère de la Construction a classifié votre projet en classe A, B, C, D jusqu'à L. Donc, en fonction du projet que vous voulez faire, ils vous diront la classification de votre projet. Pourquoi ils classifient votre projet? C'est pour pouvoir, en fait, vous permettre de connaître la facturation en fonction du projet que vous voulez faire. Donc, je vous explique. Dans le processus du permis de construire, il y a 3 étapes. Il y a l'étape des visas, des extraits topo, il y a l'étape de la demande du permis de construire et il y a l'étape du certificat de conformité. Donc, il y a les visas, il y a l'étape de la demande même du permis et l'étape de la conformité. Donc, quand votre projet est classifié, à chaque étape, vous connaissez la facturation de votre projet. Je vais prendre un exemple simple. Si vous avez un projet de classe B, c'est un bâtiment rez-de-chaussée ou R+1 sans sous-sol, dont la superficie est inférieure ou égale à 600 m² d'emprise du bâtiment, hauteur inférieure ou égale à 8 mètres. Donc, si vous voulez, c'est des villas duplex, voilà, c'est des villas, on dit bâtiment rez-de-chaussée ou des villas R+1. Donc, ça peut être des villas basses, ça peut être des villas duplex, sans sous-sol. Donc, ça concerne les bâtiments de classe B qui ont une surface inférieure ou égale à 600 m². Donc, si ça dépasse 600 m², vous changez de classification. Donc, comme vous voyez maintenant dans le tableau des coûts, la classe B, les visas sont à 18 000 francs, la demande du permis de construire à 50 000 francs, le certificat de conformité, ça fait 26 000 francs. Donc, c'est à peine 100 000 francs. Voilà. Si on veut rajouter le panneau de chantier, c'est autour de 100 000 francs. Donc, vous avez la classification de votre projet et vous avez la grille tarifaire juste ensuite. Maintenant, après, vous avez la liste des documents à fournir à l'étape des visas des extraits topo. Donc, c'est là qu'on va vous demander votre ACD, votre ACP. En général, quand vous n'avez pas l'ACD, tous les documents équivalents à l'ACD, il va falloir joindre en fait ce qu'on va appeler l'état foncier que vous faites à la conservation foncière. Donc, si vous avez l'ACD provisoire, vous avez votre certificat de propriété, vous avez votre CMPF, vous devez joindre l'état foncier. L'ACD est le seul document où on n'a pas forcément besoin de joindre l'état foncier pour pouvoir avoir les visas. Mais à cette étape, il y a un élément qui est très important. Ils vont vous fournir ce qu'on appelle le certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme est un document qui va vous permettre de savoir quel est le projet que vous pouvez faire. Parce que d'autres, ils sont assis à la maison, je veux construire un R+10
sur ma parcelle parce que je veux avoir beaucoup de portes pour encaisser des loyers. La première étape, ça ne coûte même pas grand chose. Je vous ai donné un peu la classification du projet B. C'est que 18 000 francs seulement que vous allez payer. Et ça vous permet, le certificat d'urbanisme va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire. Le taux d'occupation de votre terrain. On vous dira si c'est par exemple un terrain de 1000 mètres carrés, vous pouvez occuper par exemple 60%, donc c'est 600 mètres carrés. Vous pouvez faire un bâtiment qui ne doit pas dépasser par exemple 10 mètres ou 13 mètres. Vous pouvez faire par exemple R+4, R+5. Le certificat d'urbanisme va vous donner toutes ces prescriptions-là. Et ça permettra à l'architecte de pouvoir modéliser un plan. Vous voyez donc, avec juste 18 000 francs, vous avez toutes ces informations-là à votre portée. Et c'est des choses qui ne durent pas. En moins d'une semaine, vous avez ces informations. Et ça vous permet de mieux faire vos plans archi. Et après ça, vous avez tous les documents pour la demande de permis. En général, l'exigence est mise beaucoup plus sur les bâtiments, je veux dire, à étage, pour des R+2, R+3, R+4. Là, on va exiger que vous fassiez une étude de sol, que vous fassiez des études de calcul de structure, que vous fournissez des documents, la notice de sécurité en cas d'incendie. C'est des choses qu'on ne voit pas trop dans la construction, mais normalement, lorsqu'on construit un projet, ça doit prendre en compte tout ce qui est sécurité en cas d'incendie, comment on évacue les gens, comment la fumée est évacuée naturellement. Souvent, il y a des bâtiments qui ne sont pas naturellement aérés. Donc, c'est ce document-là qui va vous permettre de parfaire votre plan. Voilà, donc vous avez toute la liste, les devis et tout. Maintenant, pour des petits projets comme des villas basses, des villas duplex, il y a certains documents qui ne sont pas exigés. Donc, je tiens ça dans ma main pour vous montrer que c'est facile. Parce que plusieurs personnes ont une idée arrêtée sur les procédures administratives. Ce document, tel que je l'ai présenté, cette vidéo vient pour vous donner de l'assurance. Allez-y vers l'administration. Implémentez des projets bien faits, de qualité, parce que notre pays est en train de se développer. J'espère que vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas à vous abonner à la page et à activer la cloche de notification pour toujours recevoir des vidéos qui nous concernent. Et d'ici là, on se dit à la prochaine.